Bonjour, mon nom est El Hadji Banfa Diédhiou. Je suis apprenant en première année à ce centre. Bon, avant tout, avant de faire des TP ou quelques réglages, ou quel que soit l'élément, avant de faire des dépannages, il faut connaître les éléments qui composent cet engin ou bien cet élément et connaître le rôle de chaque élément. Pour la suite, on vous présente ici le moteur Dodge. C'est un moteur diesel. Le moteur, son rôle, par exemple, on peut dire que le moteur a pour rôle de transformer l'énergie chimique, en l'occurrence, par exemple, le carburant et l'air, en énergie mécanique. On peut, par exemple, diviser en 3 parties le moteur. On a les parties fixes, parties mobiles et parties annexes. Pour les parties fixes, en l'occurrence, le casque-curbiteur, la culasse, le bloc moteur, etc., le carter inférieur. Et pour les éléments mobiles, on peut citer le virgule requin, ils sont à l'intérieur. On ne peut les voir qu'en démontant le moteur. Par exemple, le virgule requin, le piston, la bielle, etc. Et les éléments annexes. Comme par exemple, il participe au bon fonctionnement du moteur, le démarreur, qui fait tourner le volant moteur au démarrage. On a aussi l'alternateur, le pompe à eau, etc. Pompe à huile sont les éléments annexes. Bon, ici, en fait, on fait des interventions parfois sur les injecteurs, en démontant les injecteurs et, par exemple, comparer la pression de l'injecteur aux données du concepteur avec l'appareil qu'on a là-bas. Après, on aura l'occasion de voir cet appareil, faire aussi la méthodologie. Par exemple, regardez ici, au niveau de la classe, on n'a pas quelques usures, bien d'autres comme ça, pour le bon fonctionnement du moteur. La pression, c'est pour contrôler la pression. Ouais. Aussi, ici, sur on a tous les injecteurs, hein? de tous les injecteurs, essence, ouais. Comme diesel. tout. Ouais. Mais ici, c'est tout simplement pour les injecteurs diesel. Diesel. Celui-là, c'est pour injecteur diesel. Ouais. Okay. Nous sommes spécialisés en machinisme agricole, en maintenance des machinismes agricoles. Si on parle de maintenance machinisme agricole, ça ne se limite pas uniquement au entretien, entretien niveau 1, niveau 2, ou bien vérification des outils, mais ça se base aussi dans la mécanique. Et si on parle de la mécanique d'aujourd'hui, la mécanique tend vers l'électronique. Bon, pour plus de précision, l'électronique ne se limite pas uniquement sur les automobiles ou dans l'industrie, mais ça s'en sert aussi dans les domaines machines agricoles, pour avoir plus de précision aussi. Bon, ici c'est un banc d'essai. Cette machine nous permet de faire nos pratiques sur le domaine électronique, faire le diagnostic pour détecter les pannes plus facilement. Parce qu'aujourd'hui, les machines sont dotées d'une chose électronique. Vous allez le voir après, le T6. C'est une machine totalement électronique. Aujourd'hui, les appareils électroniques, tu ne peux pas venir comme ça et vous dire que là, c'est la panne ou bien ici, il y a un problème. Il faut être plus facile et plus précis. Il faut que vous ayez un appareil diagnostic pour être plus précis que ça, c'est la panne. Et l'appareil diagnostic fait uniquement le travail à 5%. C'est pour cela qu'il faut que tu sois un technicien pour le manipuler. Si tu manipules un appareil diagnostic, tu détectes la panne. Mais il faut d'abord, donc, en tant que technicien, savoir où se trouve la panne. Où se trouve la panne. S'il y a des gens qui utilisent l'appareil diagnostic uniquement, ils te disent que la panne est là, mais ils ne savent pas où trouver la panne. Mais nous, en tant que techniciens, c'est notre devoir de manipuler cet appareil et aussi de réparer la machine. Bon, pour cela, on va vous montrer une petite démonstration simple. Bon, avant de commencer même, on va faire une panne. Ça nous va.
Maintenant, je vais essayer d'enlever un capteur pour le détecter après dans l'appareil diagnostic. Ici, on a le capteur débitmètre d'air. On va l'enlever pour venir après faire le diagnostic. Mais avant d'utiliser l'appareil, il nous demande toujours de fermer. Maintenant, pour que nous commençons la démonstration, il faut d'abord faire en sorte que l'appareil soit connecté à la machine. Ça nous demande de faire un contact pour avoir l'alimentation du prise OBD et l'appareil diagnostique. Maintenant, on va essayer. Comme ça, on a enlevé le capteur débitmètre d'air. Maintenant, on va essayer de trouver la panne à travers l'appareil diagnostique parce que on l'a enlevé. Nous tous, nous savons que c'est le capteur débitmètre d'air qu'on a enlevé. Contact pour avoir l'alimentation ou la connexion de prise OBD avec l'appareil. Maintenant, on va poursuivre le diagnostic. C'est un moteur Citroën. C'est un moteur à diesel. Ça nous demande toutes ces informations pour qu'on puisse l'insérer dans la mémoire du calculateur. C3. Maintenant, ça nous demande le code VIN du moteur. C'est déjà enregistré. Après, on va entrer dans la partie code d'erreur. Ça concerne uniquement pour le moteur. Ça nous demande aussi les climatisations, mais ça concerne le moteur. On va aux parties moteur. C'est un moteur à diesel. Maintenant, on va attendre quelques secondes pour qu'il détecte la panne. Maintenant, voilà. Voilà la panne. Il nous montre carrément que c'est le capteur débitmètre qu'on a enlevé tout à l'heure. Il a marqué capteur débitmètre. Je saurais où aller trouver le capteur débitmètre. Maintenant, ça m'a aidé sans que je puisse venir ici pour trouver d'où vient le problème. À moins de 5 minutes, ça m'a montré le problème. Vous voyez par... Cet appareil-là montre tous les problèmes. Bien, tous les parties qui sont tous les parties électroniques, tous les parties qui sont alimentées avec le calculateur. Oui. Quand il y a une bielle qui casse, est-ce qu'on peut le voir avec Bien sûr. Comment? Avec bielle cassée. Parce que quand le bielle est cassé, l'arbre à câble ne peut pas fonctionner correctement. Alors qu'au niveau de l'arbre à câble, mais pas arbre à câble, qui vilebrequin, quand le bielle est cassé, le vilebrequin ne peut pas fonctionner correctement. Alors que le niveau du vilebrequin, il y a un capteur qui nous informe s'il y a un problème ou pas. Oui, la machine va le marquer. Marquer que... Non, ça va nous montrer. Bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a vraiment l'honneur et le privilège de vous avoir comme invité. Moi, je me nomme Abdoulaye Touré. Je suis de la 2e année ici dans ce centre. On fait tous le machinisme agricole. Et là, c'est ma promotionnaire, elle se nomme Nafi Diop. Nous sommes presque en fin de formation et aujourd'hui nous allons vous présenter les différents outils ou bien les différents tracteurs qui sont ici dans ce centre. Donc on va commencer par vous présenter cet outil-là que vous voyez, qui est un outil pour la préparation de sol. C'est un offset. Il y a aussi certains qui l'appellent cover crop, les Anglais. On peut aussi l'appeler pulvériseur. C'est un outil de préparation de sol, comme vous pouvez le voir, qui a 2 types de disques par exemple. Ici en premier lieu, on a des disques crénelés qui font le travail préliminaire dans les champs. Et ici, on a des disques lisses, comme vous pouvez le voir, qui vont achever
le travail déjà commencé en premier. Maintenant, pour le système d'attelage, on a les prises hydrauliques, comme vous voyez là, et le timon aussi. Ici, on a 2 prises hydrauliques qui vont permettre la liaison entre l'outil et le tracteur. Donc c'est un outil vraiment sophistiqué qui facilite aussi le travail dans les champs, dans les préparations de sol. Je vais vous laisser ma vidéo vous l'expliquer. Ça, c'est un motoculteur. Il fait un travail de sol. Voici la partie moteur. C'est un moteur monocylindre. Là, hein. Lii mooy partie transmission bi. Lii mooy outil bi nga xamante ni mooy def travail bi bu ñuy wax rotomoteur. Levier yaa ngi nii pour booy sélectionner pour les gammes et les vitesses, voilà. Mooy yor avancement avec yooyu. 85 chevaux là. Radiateur baa ngi nii. Le moteur est électronique et la transmission est mécanique. Voilà. Oui, exactement, comme vous pouvez le voir ici, c'est un New Holland TD5 85, de puissance c'est 85 chevaux, comme Nafi vient de le dire. C'est semi-électronique, c'est-à-dire seulement le moteur est électronique. Le reste, comme la transmission, c'est manuel, c'est mécanique. Ouais, c'est un tracteur vraiment puissant, simple conduite et aussi efficace aussi dans les champs. Nous, ce sont plus ces genres de tracteurs que nous utilisons pour faire nos pratiques. Donc c'est un tracteur vraiment fiable. Vraiment. Et par derrière, comme vous pouvez le voir ici, on a le système d'attelage ici, les 3 points. Ça aussi, ça contribue à la liaison entre l'outil et le tracteur. Parce que souvent, il y a des tracteurs qui sont portés, qui sont semi-portés ou bien qui sont traînés. Donc c'est souvent l'outil qui détermine la façon dont on doit l'utiliser. Donc, oui, exactement. Qui définit la puissance du tracteur. Exactement, exactement. On a en même temps la prise de force, au cas où on a des outils semi-portés, ouais, pour aussi animer l'outil, comme vous pouvez le voir. Ouais. Le moteur qui est électronique, vous dites qu'il est électronique, n'est-ce pas? Est-ce que ça ne pose pas de problème? C'est un moteur électronique, certes, mais aussi il y a un système vraiment qui lutte contre la pollution, qui participe à la dépollution, par exemple. Il y a un système déjà EGR. Aussi, il y a un système qui est dans le catalyseur, qui nous permet vraiment de faire le travail sans problème. Même si c'est électronique, ça n'empêche à rien de faire le travail comme il faut. Ouais. C'est vraiment des tracteurs conventionnels qui peuvent tout faire. Oui, qui peuvent tout faire. Non, du tout. La température ne pose pas de problème. Nous, ce sont ces genres d'outils que nous utilisons ici. Et vous savez, ici aussi, c'est très chaud. C'est très chaud. C'est vraiment puissant. Machallah. En ligne monograine, je vais laisser Nafi vous expliquer. Laissez-moi. Li mooy semoir monograine pneumatique. Li air moo koy dawal par la prise de force reliée par le tracteur. Li mooy traceur bi. Li mooy je dirais les trémies. Voilà. C'est le réservoir. Donc là, ce sont les trémies. C'est comme des sortes de réservoirs. Ouais. Parce que quand on parle de semoir et on parle de graines, c'est souvent par rapport aux céréales. Donc on peut avoir des arachides, des maïs ou bien des niébés et autres. Donc souvent, quand on veut adapter l'outil par rapport ou bien selon ce qu'on veut semer, d'habitude on utilise des disques appropriés. Maintenant, on change les disques par rapport aux comment dirais-je, ouais, par rapport aux semences. On change des disques par rapport aux semences. Donc c'est un outil vraiment aussi sophistiqué qui facilite aussi la semence dans les champs, qui facilite la semence dans les champs. Donc aussi, comme Nafi vient de le dire, c'est un outil vraiment qui a une puissance
extraordinaire qui peut aller jusqu'à 540 tours par minute. Maintenant, cet arbre que vous voyez là, c'est l'arbre de cardan qui va assurer la liaison entre l'outil et le tracteur via la prise de force que vous voyez ici. Ouais. Là, tout à l'heure, on parlait de commande pneumatique. Est-ce qu'il y a un compresseur d'air ici ou c'est au niveau du tracteur? Exactement, il y a un compresseur d'air par ici. Il y a un compresseur d'air par ici qui permet d'aspirer l'air. Et facilite aussi l'entrée des graines au niveau des disques. Ouais. Exactement. Ça nous permet aussi de faire le travail des sols en profondeur. C'est un outil de profondeur. Donc c'est un serrure à soc. Là, on a le versoir et là, on a le soc. Ouais. D'habitude, c'est juste pour les petites surfaces. C'est très limité. Ouais, c'est surtout pour ce tracteur. Ouais. Exactement. C'est surtout pour ce tracteur. « 125 S, 125 chevaux, qui est un tracteur, je n'ai pas besoin de vous le dire, un tracteur moderne, vraiment très efficace, simple conduite et aussi très confort. Oui, vraiment. Il y a de la confort, il y a aussi la sécurité. Il y a la présence de la climatisation au niveau de la cabine. Il y a même la radio au niveau de la cabine. Donc, les conducteurs n'ont plus besoin d'être stressés. Il manque la télé, hein? Voilà, il manque la télé. Il manque la télé. Machallah, c'est un tracteur vraiment sophistiqué qui développe jusqu'à 125 chevaux. 100% aussi électronique, que ce soit le moteur, que ce soit aussi la transmission. Et le plus dans tout ça, c'est le véhicule. Avec le développement de la technologie, les gens font de leur mieux pour éviter la pollution. Donc c'est pour cette raison qu'ils ont développé des tracteurs de ce genre, vraiment puissants, confort, mais aussi qui luttent contre la pollution. C'est pour cette raison qu'on a le réservoir AdBlue qui nous permet de traiter la pollution, les gaz noxieux et autres qui vont sortir au niveau de l'échappement. Ouais. TD5, ici j'ai remarqué T6. Qu'est-ce que ça signifie? Donc je pense que TD5 et T6, ces deux tracteurs sont différents. Bien qu'ils sont issus de la même année, aussi des mêmes concessionnaires, des mêmes fabricateurs, mais c'est différent. C'est différent parce que là-bas, on a un tier 4. Vous connaissez les tracteurs de tier 4, et tier 5 et tier 3. Là aussi, on a un tracteur de tier 5. Donc les TD5 et les T6, ce n'est pas la même chose. Dans tout véhicule, il y a une marque, mais aussi il y a un modèle. Ouais, il y a une marque, il y a un modèle. TD5, c'est la marque. La modèle, c'est T, c'est la marque. La modèle, c'est 6 ou bien 125. C'est ce qui différencie les tracteurs. Oui, c'est par rapport aux puissances. Et aussi, c'est ce qui fait leur différence.